At least it is something that is reality. Everybody, anyone who feel or who think he can go there, it is reality. Along the roadside, you will see the camp, what is happening there. But the important thing about what I want to say is this. I'm an English-speaking country, and I've been in Tunis, in Libya. I've experienced a lot. But it's not something that one will talk, because life is all about experience. What we're demanding for the international community, we're demanding for the Tunisian government, we're demanding for the world in general, that I'm an English-speaking country and there is a big demarcation between the understanding. So we beg for an international protection for a safe country with effective system. This is what we demand from the international community. I will also plead to the Tunisian government to kindly understand this. We appreciate their effort, like in Tunisia today. They're working up, they're improving. And other countries that we visited, but it's not a day job. You guys just gotta be patient, because the international world, the world leaders, and even your government and other governments, the African Union, all are trying to see this unification come to reality, but it's not a day job. So please, gentlemen, we all just gotta be patient, from elders to the youth, and keep everything in prayer, because in everything at all, prayer is the key. And also pray for you, the Tunisians, that your wish shall come to pass, and we pray for peace, love and harmony under the soil of Tunisia and Africa, including the world in general. So peace and love to everybody. Thank you very much. شكرا. الشهادة الرابعة شهادة مهاجر مقيم بالغرب. إيلان. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Je m'appelle Hélène Diamta. Je suis présidente fondatrice de la Voix de Femmes au Maroc. Moi, je viens du Maroc. Mais je dirais que chez nous au Maroc, c'est plus avancé. La politique est avancée. Donc les migrants sont un peu quand même dans les normes des choses. Les traitements, la politique migratoire au Maroc, il faut saluer la nouvelle politique. Et on remercie beaucoup le gouvernement marocain qui est en train de faire des grandes choses. Mais le défi est encore là et la lutte continue. Donc moi je veux dire ici que l'Union européenne, c'est plutôt l'Union européenne qu'il faut accuser, parce que l'Union européenne a durci ses contrôles aux frontières et elle a externalisé de plus en plus sa politique migratoire. Donc l'expérience déjà démontre que le séjour des migrants subsahariens se prolonge au Maroc et plus la vulnérabilité est là. Et il faut dire aussi qu'il y a la loi 0203 marocaine, qui est une loi relative à l'entrée et au séjour des étrangers au Maroc, à l'émigration et l'immigration irrégulière. Donc tout étranger qui se trouve sur le territoire marocain sans document officiel et criminel. Donc je reviens aussi pour dire que l'expérience de cette loi démontre que la discrimination, la stigmatisation et la marginalisation sont monnaie courante sur les migrants. Et si on voit bien les cas des femmes, les femmes sont les plus exposées dans la vulnérabilité. Donc elles s'exposent dans la prostitution, dans la mendicité. Si vous allez dans toutes les rues du Maroc, vous allez les voir avec les enfants sur le dos. Et comment faire? Il faut qu'elles survivent, donc elles se prostituent pour élever ses enfants et pour elles-mêmes se prendre en charge. Je viens encore dire que cette loi implique que les migrants subsahariens ne peuvent pas travailler légalement, ni non plus louer, ça c'est dit avant, ni non plus louer un logement adéquat. Donc, elles sont obligées de vivre entassées dans des maisons. Là, je parle des femmes et je n'exclus pas aussi les migrants. C'est tout migrant irrégulier confondu. Et je dis que cet aspect augmente la vulnérabilité et les expose au risque d'abus et d'exploitation. Puisque cette loi est mise est très rigoureuse, elles sont